Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, début de la formation consacrée au logiciel Blender. Cette formation a pour vocation d'être la plus complète possible, donc forcément on va partir aujourd'hui des bases, du tout début. Je considère que vous n'avez jamais utilisé Blender, que vous ne l'avez même pas installé, parce qu'on va voir comment télécharger et installer proprement le logiciel sur votre machine. Tout va se passer sur le site officiel qui est blender.org. Donc pour ceux qui n'avaient jamais sauté le pas d'installer Blender, cette vidéo est faite pour vous et j'espère qu'à la fin vous continuerez la formation dans ce logiciel. Donc vous allez sur le site blender.org, ne vous faites pas avoir en allant sur des sites annexes. Des fois certains sites vous proposent des versions améliorées de Blender, c'est totalement faux. Donc tout se passe sur le site officiel. Il y a d'autres manières de télécharger que je vous montrerai dans cette vidéo, mais pour une installation basique, c'est blender.org. Le site est relativement classique. En haut, on a différents menus qui vont nous intéresser. On a un bandeau qui rappelle l'actualité de Blender. Donc ça peut être soit une nouvelle version, soit là, en l'occurrence, la conférence de Blender qui a eu lieu il y a 1 ou 2 semaines, qui était relativement intéressante. Et vous avez donc différentes infos en dessous. Ce qui nous intéresse principalement, c'est ce bouton Download qui est présent en haut, ou également celui-ci en bleu. Download Blender 2.90.1. Sachez que le lien de ce bouton est mis à jour constamment et à chaque fois que vous avez une nouvelle version stable, j'insiste bien sur le stable, il va être mis à disposition ici. Pourquoi je dis stable? Parce que si vous scrollez un petit peu en bas, on voit que par exemple, ici on a là Blender 2.91 bêta. Alors qui dit bêta dit version test et du coup potentiellement des bugs. Donc vous pouvez vous amuser à tester les nouvelles fonctionnalités des versions bêta. Moi, je préconise toujours de partir sur une version stable, comme ça vous n'avez pas de soucis, vous êtes sûr qu'il est certifié Blender, qu'il est validé et qu'il y a très peu de bugs. Donc je vais cliquer sur Download Blender et ça m'amène sur la page de Download qui était également accessible en haut. On a donc le Download Blender qui se présente ici, on a différentes infos, par exemple on sait que c'est un Windows Installer, on va voir qu'il y a différentes modifications qu'on peut apporter à ce niveau-là et que le fichier fait uniquement 160 mégas. Alors là, pour ceux qui sont habitués par exemple à utiliser du 3ds Max ou autre, 160 mégas c'est vraiment très peu. En principe, on est vraiment sur plusieurs gigas, voire plusieurs dizaines de gigas pour les logiciels de 3D. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et si vous cliquez dans Info, vous pouvez voir que l'installeur Windows est compatible avec Windows 10, 8 et 7. Donc en termes de compatibilité, il y a vraiment un effort qui est fourni à ce niveau-là. On n'a pas de souci. Donc 7, ça remonte déjà à plusieurs années et pourtant c'est compatible. Et on peut voir également que cette version-là a été release en 2020, le 23 septembre. Donc c'est relativement récent. Ce qui va nous intéresser également, c'est cette petite liste présente ici. Si je clique dessus, on s'aperçoit qu'on a tout ça. Et ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que Blender est compatible Windows, il est compatible macOS, il est compatible Linux. Donc quel que soit votre système d'exploitation, vous voyez la taille est globalement la même en fonction des systèmes. Donc il n'y a pas de souci de compatibilité, vous avez tout présent ici. Donc en Windows, on peut installer par exemple avec un installeur qui sera un exécutable, un .msi qui va s'installer directement dans vos programmes. Vous avez également une version zip. Donc je vais télécharger les deux tout simplement en cliquant dessus. Ça va lancer les téléchargements et pendant ce temps, je peux vous parler du reste. On a la version Mac, on a la version Linux et on a également la version Steam. Alors la version Steam, pourquoi c'est intéressant? Steam à la base, c'est une plateforme qui regroupe pas mal de jeux développés par Valve, mais c'est intéressant parce que comme ils considèrent que Blender est un logiciel qui a un rapport avec le jeu vidéo et la création numérique, ils l'ont rajouté à la plateforme. Pourquoi le téléchargement par Steam est intéressant? Parce qu'il va vous garder votre version de Blender constamment à jour. Donc ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage c'est quoi? C'est que vous n'avez pas besoin à chaque fois de suivre l'actualité de Blender pour vous dire « Ah ouais, une nouvelle version est sortie donc je vais devoir la télécharger ». Non, parce que Blender, par Steam, va automatiquement se mettre à jour quand une nouvelle version stable, j'insiste bien sur le stable, ça ne va pas vous télécharger les bêtas et les alphas, va être mis à jour sur le site de Blender. Donc automatiquement, il y a une communication et vous êtes sûr d'avoir tout le temps le logiciel à jour. L'inconvénient, c'est que si vous avez des plugins, différents paramétrages, au passage, au moment de monter de version, il ne va pas forcément migrer tous les settings. Il y a certains paramétrages qu'on va devoir bouger manuellement, mais rien de dramatique, tout est faisable, donc il n'y a pas de souci. Et vous pouvez également accéder au source code. Pourquoi? Parce que Blender est open source, il est gratuit et open source. Ça signifie quoi ça? Ça signifie que vous pouvez travailler de manière personnelle et professionnelle pour zéro. Donc si vous faites une scène en 3D avec Blender et que vous le vendez, aucun frais n'est à envoyer à Blender. Zéro taxe à ce niveau-là. Si vous faites également un jeu par exemple et que vous avez utilisé Blender, pareil. Rien à devoir à Blender. Contrairement à par exemple l'Unreal Engine qui est gratuit, mais si vous commencez à commercialiser certains de vos objets, mes petites commissions pour Epic Games.
qui a développé Unreal Engine. Donc voilà, ça c'est le gros avantage également de Blender. Gratuit et open source, et du coup source code, parce que vous pouvez accéder au code source et apporter, on va dire, votre pierre à l'édifice en proposant par exemple des plugins pour Blender, en modifiant le code si vous le souhaitez, en le redistribuant. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis également, vous ne faites pas avoir avec des versions améliorées. Les plugins, c'est assez sécurisé parce que Blender les approuve la plupart du temps, mais sinon, téléchargez pas non plus n'importe quoi. Ok, donc si je vais dans mes téléchargements, on voit qu'on a ceci. Donc j'ai bien la version installée et la version portable. Quelle est la différence? La version installeur, c'est relativement classique. Je peux faire un double clic sur mon .msi. Il va me demander, donc next, d'accepter des licences. Donc là, je fais next. Il va me demander ce que je veux installer. On a Blender et par hiérarchie, il est constitué de Blender, du logiciel en soi, et des librairies. Je pourrais les enlever, mais il nous dit que si on les enlève, ben forcément, il y a certaines fonctionnalités qui ne vont pas fonctionner correctement. Donc moi, je vous conseille de tout laisser, il n'y a pas de souci. Je peux faire Next, Install, et là, ça va être relativement rapide parce que le soft, comme je vous ai dit, est relativement léger pour un logiciel de 3D. La plupart du temps, un logiciel de 3D, ça va prendre beaucoup plus de poids sur votre ordinateur. Blender a pour avantage, en plus d'être gratuit et extrêmement puissant, de proposer quelque chose qui est relativement bien optimisé en termes de taille. Donc ça, c'est assez sympa. Je peux faire Finish, et une fois que j'ai fait Finish, ceux qui sont sous Windows, bon, vous saurez faire, hein. Il suffit de taper Blender dans votre barre de recherche. Voilà. Et vous avez Blender qui est installé, et je peux le lancer automatiquement. Et on est sûr d'avoir la dernière version, à savoir la 2.90.11 qui se situe ici. Donc tout ce qui est interface graphique, ce sera dans la prochaine vidéo où on va commencer à toucher un petit peu au logiciel. Là, je vous montre comment l'installer. Donc là, on a une version installée de Blender, très bien. Ensuite, on a ceci, une version zip. Donc la version zip, c'est quoi? C'est un fichier compressé que je peux extraire. Et là, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner tout simplement un dossier constitué de plusieurs fichiers que je peux ouvrir. Et dedans, par exemple, on a ceci, le blender.exe. Et si je l'ouvre, sans avoir installé de Blender, donc là c'est totalement indépendant de la version que j'ai installée, il va automatiquement me lancer mon Blender. Donc en termes d'efficacité, je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de différence en ce qui concerne la version portable et la version installée. On va dire, ça se joue à quelques pourcents près, donc si vous ne faites pas non plus des gros travaux, en termes de ressources, c'est pas non plus flagrant les différences de performance. Donc moi, qu'est-ce que je vous conseille? Si vous travaillez toujours sur un même PC, moi je suis tout le temps sur mon PC, autant l'installer, ce sera beaucoup plus efficace, vous vous embêtez pas à perdre le dossier, etc. Si par contre vous êtes amené à travailler sur plusieurs stations de travail, ou si entre votre boulot et chez vous, des fois vous faites du télétravail et vous devez le transporter, version portable, idéale pour vous. Pourquoi? Parce que vous pouvez le décaler facilement sur une clé USB. Le décaler, c'est pas vraiment le bon terme. Vous pouvez le copier et le coller sur une clé USB et le transporter où vous le souhaitez. Et du coup, vous avez la version qu'on appelle portable, justement ça porte bien son nom, parce que vous pouvez le déplacer n'importe où et le lancer de n'importe quelle machine, même si Blender n'est pas installé dessus. Vous pouvez également le mettre sur un drive, et du coup, il suffit que vous ayez un petit accès Internet, et vous pouvez le récupérer. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Donc la version MSI qui est un installeur pour l'installer directement sur le PC, et la version zip qui est une version portable que l'on peut déplacer comme l'on souhaite sur différentes machines. Donc si vous travaillez sur plusieurs machines, c'est fait pour vous. Ensuite, si je retourne ici sur mon site officiel de Blender, on a quelque chose qui est intéressant. Donc après, on verra les demo files. C'est par exemple le previous version. Si je clique dessus, il va nous dire en haut à gauche la 2.7 parce que c'est la grosse version, on va dire, précédente. Mais sinon, vous pouvez aller ici dans Download Every Version of Blender. Et là, vous avez vraiment un listing de toutes les versions de Blender qui sont sorties depuis la première, la Blender 1.0. Alors la date qui est ici, c'est pas la vraie, elle a été mise à jour, vous voyez, la 1.0 elle n'est pas sortie en 2020. Mais vous voyez que là par exemple en 2003, vous avez la version de 2003 de Blender qui est présente. Et la 1.0 elle a une vingtaine d'années, je dirais 23 ans, je crois que c'était 97. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, c'est assez intéressant. Vous avez en haut par exemple les features également, qui sont assez sympas, qui regroupent par exemple toutes les fonctionnalités de rendu. Si je clique dessus, on a toutes les fonctionnalités qui sont rendues. On a quelques vidéos par moment qui sont explicatives. Vous avez également dans le support des tutoriaux, des documentation, etc. Get involved, vous pouvez faire des reports de bugs. Alors c'est peut-être dans support et report de bugs. Voilà, report bug c'est dans support. Donc moi-même des fois j'ai déjà vu des bugs dans Blender qui sont sortis de la nouvelle version. Donc je les ai reportés et elles ont été corrigées assez rapidement. Get involved c'est vraiment si vous voulez développer
votre propre bout de Blender, on va dire, votre plugin ou autre. Vous avez différentes informations. En haut, vous avez également le store. Alors le store, c'est un petit peu particulier. Ça permet, par exemple, d'acheter soit des produits annexes de Blender. Hein, vous voyez, il y a des souhaits, il y a ce que vous souhaitez. Il y a également des livres. Donc pour votre apprentissage, ça peut peut-être en intéresser certains. Donc voilà. Autre chose que je voulais vous montrer, si vous allez dans le download, on a quelque chose qui est assez intéressant. Donc le release note déjà, c'est toutes les versions avec leur mise à jour. Et vous remarquez qu'à chaque fois qu'une version sort, donc par exemple la 2.9, on a ce qu'on appelle un splash screen, c'est-à-dire l'image de lancement de Blender qui est modifiée. Et ceci, c'est un fichier 3D Blender qui est disponible si vous allez dans les demo files. Donc par exemple, la 2.9, le Splash Fox, je peux cliquer dessus. Voilà, on a un aperçu. Je peux le télécharger en cliquant sur Download à droite. Vous voyez, 94 mégas. C'est vraiment pas lourd hein, pour un fichier Blender. Hop là, c'est bon, c'est téléchargé. Je clique dessus et là, il va me l'ouvrir et vous allez voir, magie. On a notre fichier Blender qui a été téléchargé. Donc pourquoi je vous montre ça? Parce que des fois, c'est intéressant de voir un petit peu des gros projets tels que celui-là, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui a été sculpté à la main. C'est un travail vraiment magnifique. Et ça vous permet de voir un petit peu qu'est-ce qui est possible avec Blender et voir comment la chose a été effectuée. Parce que des fois, on voit une image, on s'est dit aucune idée de comment ils ont fait ça. Et là, ça permet de le lancer et de voir vraiment comment le travail a été fait par l'artiste qui l'a réalisé. Voilà, donc là, on s'aperçoit que c'est vraiment un fichier 3D. Bon, ça va peut-être pas être ultra fluide sur votre rendu parce que ça demande quand même beaucoup de ressources. Mais voilà, vous pouvez voir du coup comment la scène est organisée, etc. Quand vous aurez un petit peu de connaissances dans Blender, ce sera, je pense, intéressant. Donc voilà, c'est tout pour l'installation de Blender et on se retrouve tout de suite, enfin du moins dans 2-3 jours, le temps que la vidéo sorte. Je vous laisse digérer à chaque fois le contenu des vidéos et on se retrouve très prochainement voilà, pour la suite avec l'interface du logiciel. Ciao.